Bonjour à tous et bienvenue sur Copo & Co pour ce nouvel épisode où je vous explique les coulisses du projet de mon grand meuble d'atelier, le Mitersaw Station. Qui du coup fait en contreplaqué 22 mm, il y avait marqué 18 sur les côtés des panneaux, c'était bien imprimé. J'avais fait tous mes plans sur cette base là et en fait aux premières cotes, aux premières mesures, je me suis rendu compte que c'était du 22, il a fallu que je refasse tous mes plans. Donc premier conseil, si vous achetez du panneau déclassé, faites gaffe aux inscriptions qui sont marquées sur le côté, reprenez votre pied à coulisse et mesurez l'épaisseur. Ça vous évitera d'avoir des soucis après lorsque vous ferez vos fraisages et vos assemblages. Alors vous le voyez, pas mal de découpes, la plupart ont été faites à la scie plongeante parce que c'est des panneaux de 3 mètres de long, beaucoup trop encombrants pour la scie sur table. Bien entendu, j'en ai redécoupé certains à la scie sur table quand il y avait des découpes répétitives, mais la plupart ont quand même été faites à la scie plongeante, ce qui donne quand même une coupe assez propre. La technique par contre, c'est à chaque fois d'identifier les pièces que l'on coupe. Pour ma part, à chaque fois, j'ai mis un petit scotch bleu avec la référence de la pièce. De cette façon, je savais où elle allait aller sur mon plan. Ça m'a permis d'organiser ensuite dans l'atelier chaque pièce les unes avec les autres, quoi. De faire des petits tas bien ordonnés pour pouvoir savoir que telle pièce allait avec telle autre, et ainsi de suite. On perd beaucoup moins de temps, et puis ça évite de la manutention et du coup d'abîmer les pièces inutilement. Donc très logiquement, j'ai fait un tas avec toutes les pièces de mon caisson gauche en bas, un tas avec toutes les pièces de mon caisson droit en bas, et ainsi de suite avec les caissons en haut. Et du coup, j'ai pris les tas les uns après les autres pour concevoir mes caissons, les assembler. J'ai commencé avec les caissons hauts parce que ça me semblait le plus simple, c'était des caissons tout bêtes avec juste des cloisons à l'intérieur. Et puis je pouvais les mettre sur mon établi, donc j'ai commencé par ça. J'ai choisi de faire un assemblage avec des dominos qui ne sont pas collés. Les dominos en fait ont juste un rôle de maintien des pièces pendant que je les ai vissés, parce que je les ai vissés avec des vis biaises. En fait les dominos m'ont permis du coup de tenir la structure ensemble, enfin cohérente, pendant que je vissais, en étant toute seule, sans avoir besoin de déployer des sangles et des serre-joints. Moi c'était quand même le côté pratique que je voyais. Vous savez, sur la domino, on peut soit fraiser pile poil au diamètre du domino, soit on peut aller un petit peu plus lâche. Et du coup, d'un côté, j'ai fraisé pile poil à la taille du domino, de l'autre, un petit peu plus lâche, comme ça, quand j'avais un petit désaffleur ou quoi que ce soit, je pouvais rectifier assez facilement et puis ajuster ma pièce à au bon endroit au moment où je mettais ma petite vis biaise. Pour les vis biaises, j'ai utilisé un petit kit de chez Wolfcraft, vous voyez, on le tient avec un petit serre-joint et puis on perce et c'est vite fait. Je vous mets de toute façon, comme d'habitude, sous cette vidéo, dans le descriptif, tous les liens des choses que j'ai pu utiliser qui peuvent vous être utiles et pour lesquelles souvent vous me demandez des liens. Alors bien sûr, si vous n'avez pas de domino, des lamellos, des lamelles, des tourillons, ça peut aussi faire la même chose. Si vous êtes encore moins équipé, juste des équerres, ça peut fonctionner. Mais voilà, moi ce système, ça m'a permis d'assembler tout ça à blanc et puis de mettre des petites vis. Et ma foi, la structure est quand même super solide. L'avantage, c'est que vu que mes panneaux de contreplaqué sont très épais, les vis tiennent bien, elles ont vraiment une belle profondeur dans laquelle se ficher. Et du coup, la structure est assez bonne. Alors, je reviendrai pas sur une des vidéos que j'avais déjà postée. En fait, mes caissons, vous voyez, j'avais pas mis de fond, c'est une erreur. J'aurais pu mettre un fond dans une rainure et du coup, ça aurait permis d'aider à l'équerrage. C'est pas ce que j'avais fait. Donc faites bien attention à bien vérifier l'équerrage lorsque vous faites la fixation. Si c'est pas le cas, j'ai fait une petite vidéo pour vous expliquer comment dresser un caisson qui sera un peu de travers et ça vous permet après de mettre des renforts à l'arrière pour bien que ça soit d'équerre. Je vous mets le lien en haut à droite de la vidéo et puis vous pourrez retrouver dans la playlist. Alors ensuite, quand j'ai fait mes caissons hauts, je suis passée à mes caissons bas en commençant notamment par le socle. En fait, j'ai la planche qui faisait toute la longueur de mon meuble et j'ai utilisé les chutes tout simplement pour faire une petite surélévation de 5 cm. La raison à cela, elle est double. La première, c'est que mon sol, il est vraiment de travers, que j'avais pas forcément envie de mettre des pieds. Alors, on peut faire le système avec des inserts métalliques et puis des vis qui sortent et puis qu'on dévisse pour faire des pieds qui ont une hauteur variable. On peut aussi faire un petit ragréage pour que ce soit plat, ce que j'aurais certainement dû faire, mais voilà, j'étais un peu pressée par le temps et puis pas envie de m'entreprendre un chantier comme ça. Et puis surtout, vu que j'avais des placards et des tiroirs, ça me permettait d'avoir une petite hauteur et d'être sûr que quand j'allais ouvrir mon placard ou mon tiroir, ça n'allait pas frotter avec le sol. Donc après, j'ai mis mon petit socle par terre, et même système que tout à l'heure, j'avais fait tous mes petits fraisages avec la domino, donc j'avais plus qu'à mettre les pièces les unes avec les autres et les assembler avec des vis biaises. Ça c'est la partie droite, le caisson en bas à droite de mon meuble.
qui est équipé, tout comme le gauche d'ailleurs, d'un plateau pivotant. Je vais pas revenir ici sur la façon de réaliser un plateau pivotant. J'ai fait une vidéo qui a explosé les scores d'ailleurs. Je vous remercie pour l'accueil que vous l'avez vu à réserver, qui vous explique tout sur les plateaux pivotants, parce qu'en 2-3 minutes, c'est pas facile à expliquer. En tout état de cause, moi je l'ai fixé avec des tire-fonds de chaque côté de mon plateau pivotant. Et je vous invite vraiment à regarder la vidéo dédiée à ce sujet-là, pour pas faire les erreurs que j'ai faites, et puis pour vous lancer vraiment avec toutes les données nécessaires si vous voulez faire ça. Mais c'est un système qui fonctionne très très bien, qui est très efficace, et vraiment je suis bien contente d'en avoir de part et d'autre de ma grande station de sciage. D'ailleurs, dans la vidéo dédiée au plateau à bascule, j'avais expliqué les différents plateaux qu'on pouvait faire. Vous voyez ici, moi pour la partie droite, j'ai choisi un collage de 3 plateaux d'épaisseur similaire. En fait, c'était des belles chutes que j'avais prévues dans mon calpinage. Et puis j'ai tout fixé avec de la colle, quelques vis, et puis après j'ai refait l'équerrage proprement à la scie et à la dégauchisseuse. Comme ça, on avait une belle pièce de bois prête à fixer. Alors le tout, c'est vraiment tout bien calé avec des tasseaux en dessous pour que ce soit la bonne hauteur, serre-joint, et puis de mettre les tire-fonds. Mais vraiment voilà, regardez la vidéo si c'est pas déjà fait, parce que la première tentative c'était pas avéré très fructueuse. Mon plateau il tournait pas bien droit, il tournait pas dans l'axe, et donc ça m'a causé quelques soucis. Il a fallu que je reprenne tout ça. Et maintenant ça fonctionne très bien, il y a ma perceuse dessus, je l'ai tout simplement fixé, pareil là avec des tire-fonds à l'intérieur, et ça tient du tonnerre, c'est super efficace, c'est parfait. Bon, je vous fais pas voir le caisson gauche, c'est à peu près la même chose. On assemble les façades, on assemble le plateau basculant, et c'est bon. L'étape qui suit, tiroir, façade. Alors potentiellement très gros budget quincaillerie, entre les poignées, les charnières, les coulisses, etc. Et je ferai une vidéo dédiée au bon plan, au budget, à ce que ça m'a coûté, à comment s'y prendre pour que ça coûte un peu moins cher. Parce que on est tous nombreux à vouloir des super beaux meubles, etc. Mais pas avoir des 100 et des 1000 à y consacrer. Et c'est mon cas, moi je rénove ma maison, et puis voilà, j'ai ma famille à nourrir, etc. J'ai pas forcément envie de mettre 600 balles dans un établi. Et donc en ce qui me concerne, j'avais trouvé il y a déjà un peu plus d'1 an une super occasion. C'était une grande surface d'ameublement qui virait pas mal de ces tiroirs de cuisine. C'était genre 2 € le tiroir, il y avait du 40, du 60, du 80, en gros c'était ça, c'était même pas le prix des coulisses. Et le gars me disait, mais attention, ça va que sur nos cuisines. Je dis, ouais, t'inquiète pas, j'adapterai. Et puis j'ai bien fait, donc j'ai en stock une énorme quantité de tiroirs, et j'avais du coup prévu mes plans exprès pour que mes tiroirs s'adaptent à mon meuble. Donc les espacements correspondent exactement. En gros, j'avais monté un meuble à blanc avant avec les coulisses, j'avais regardé la largeur totale nécessaire, et puis j'ai fait ça, j'ai reproduit cette largeur-là dans mon meuble. Et ensuite, j'ai tout installé. Le souci, c'est que du coup, quand on achète des tiroirs comme ça, les façades ne sont pas vendues avec, parce que souvent, on choisit la façade en fonction de sa cuisine. Donc c'est un colis autre. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai adapté les petits supports en plastique qui étaient dessus. J'ai mis j'ai mis à la place des chutes de contreplaqué très fins. Et puis par-dessus, je suis venue fixer des façades beaucoup plus épaisses, sur lesquelles j'ai mis des poignées. Les façades, en gros, c'est aussi du 22, j'ai pris tous les mêmes panneaux pour tout faire. En gros, il m'a fallu, je sais plus, 5 ou 6 panneaux, mais pareil, ça on reparlera de tout ça à la fin, quand vraiment mon projet sera totalement terminé. Je vous ferai l'inventaire de tout ce que j'ai utilisé, et tout ce qu'il faut prévoir si vous voulez vous lancer dans un projet un peu similaire. Et typiquement le tiroir, c'est le genre de choses, quand c'est posé, ça se voit, on y a passé du temps, mais ça fait avancer le chantier, on est bien content que ce soit fait. Par contre, moi j'ai vraiment galéré à chaque fois pour aligner les façades de tiroirs entre elles. Donc ce que je faisais, c'est que souvent je mettais de la colle chaude pour fixer provisoirement, et après à l'intérieur je mettais des vis. Mais j'ai énormément de problèmes pour tout ce qui est alignement, réglage, minutie, etc. C'est pas donné à tout le monde. Idem pour les charnières des portes, je me suis fait des petits tests sur des chutes de la même épaisseur. Parce que quand j'ai acheté mes charnières, c'était un lot de, je sais pas, une vingtaine de charnières. Il n'y avait pas de mode d'emploi dedans, on ne savait pas exactement à quel écartement il fallait faire. Donc j'ai fait des tests de profondeur, d'écartement, etc. Et puis au fur et à mesure, je suis fini par tomber sur quelque chose qui fonctionnait à peu près. Et puis je l'ai reproduit sur chacune de mes petites façades. Alors, il y a différentes sortes de charnières, vous le savez, à recouvrement, castré, etc. Là, elle recouvre, je préférais ça pour être sûr qu'il n'y ait pas trop de poussière qui rentre. Donc voilà, c'est un choix après. Mais là aussi, niveau charnière, j'avais une petite astuce, donc je vous en parlerai dans la vidéo qui sera dédiée aux bonnes affaires, etc., au budget. Alors ensuite, je me suis occupée des poignées. Là encore, j'ai pris une chute de mon contreplaqué, un petit coup de défonceuse avec une fraise
ronde, et puis j'ai découpé tout ça à la scie à ruban. Vous voyez, ça fait des petites bandes avec le passage des doigts. J'ai fait vraiment en sorte que les doigts passent dans la rainure, et puis j'ai fixé ça sur chacune de mes façades. Alors, si je récapitule, j'ai fait les caissons, j'ai fait les façades, j'ai installé les tiroirs. Autant dire que j'ai passé déjà pas mal de week-ends. Parce que bon, bah, comme beaucoup d'entre vous, hein, c'est un loisir. Donc la semaine, on est occupé à faire autre chose. Le soir, on est pressé d'aller dormir. Donc il faut prendre son temps. Et là, on se dit, on a déjà fait quand même pas mal de travail. Mais non, le plus gros arrive. Le fait de positionner les éléments entre eux, à peu près à niveau, pour que ce soit cohérent, plutôt aligné, avec un sol de travers et un mur qui, lui aussi, est plutôt irrégulier. Donc il a fallu trouver des stratégies. Déjà, un bon niveau laser, ça aide vachement. Des grandes règles, à la rigueur. Et puis, voilà, des petites caloches de toutes les tailles. Mais bon, c'est vrai, hein, un réagrège avec un sol plat, ça facilite la vie, hein, on va pas se le cacher. Si vous avez la possibilité, n'hésitez pas à le faire. Donc la technique déjà, ça a été de se dire, il me faut positionner ma scie au milieu, et puis cette planche sur laquelle va reposer la scie va tenir les deux meubles ensemble, donc il faut que ce soit plutôt aligné. Mais là, erreur, et j'attire vraiment votre attention, moi j'avais positionné ma scie sans la petite poignée qui permet de serrer la position, et donc je me dis c'est bon, la dimension que j'ai pris pour ma planche est suffisante. Sauf que une fois que j'ai mis ma poignée et que tout avait été fixé au mur, au sol, etc., je me suis rendu compte que la poignée ne passait plus, du coup je ne pouvais pas accéder aux 45 degrés de ma scie. Autant vous dire qu'après une petite crise de panique et de colère, eh ben, il a fallu que je démonte tout, que je mette un socle plus large entre mes deux meubles, que je les écarte et que je refixe tout ça. Donc premier conseil, si vous avez juste déballé votre scie et que vous la mettez en place pour voir si l'espace suffit, mettez tous les accessoires. Les trucs en plastique, etc. Ça prend de la place, ça prend de l'encombrement et il faut le prévoir. Pour mes meubles hauts, très simplement, j'ai mis un tasseau en dessous qui est fixé au mur, sur lequel ça repose. Lui, il est de niveau, donc je sais qu'à peu près tout est de niveau. Ensuite, j'ai fixé ça avec des chevilles, des grandes vis, et puis ça repose sur une petite butée qui est fixée à l'arrière de mes caissons bas. L'idée, en fait, c'est que les caissons hauts soient vraiment surélevés, parce que en dessous j'ai un gros rail que j'ai positionné là, il y aura des butées dessus, et l'idée c'est que les butées ne viennent pas en confrontation avec les portes de placard. Donc il faut prévoir un espacement entre les butées lorsqu'elles seront installées et les portes pour pas que ça gêne quand on les ouvre. Alors vous voyez, c'est un gros morceau déjà qui a été fait. Il y en aura d'autres épisodes qui vont sortir, notamment sur le fait de parler des rails, justement, des guides, de l'aménagement derrière, du gain d'espace, de l'optimisation de l'espace, de quoi ranger où, du budget. Donc si vous êtes intéressé, pensez à vous abonner, vous cliquez en dessous. Il y a une petite cloche aussi pour recevoir la notif. Et puis dans le descriptif, il y a plein de liens intéressants. Il y a la wishlist, les liens vers les produits que j'ai utilisés et que souvent vous me demandez. Bon, j'espère que cet épisode vous aura intéressé. Si c'est le cas, un pouce bleu, commentaire pour que YouTube ait envie de le proposer à d'autres boiseux de votre genre. Et puis je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Et surtout, n'oubliez pas, faites plein de copeaux. À bientôt.